Quel sort m'attend? Au-delà du dernier souffle, l'éternité de l'esprit est-elle une vérité ou simplement un réconfort pour l'esprit craintif? L'option de renaître sous une nouvelle forme sera-t-elle une promesse ou simplement une illusion? Et qu'en est-il des royaumes perpétuels de splendeur ou de ténèbres? Le paradis et l'enfer? Serais-je reçu avec gentillesse ou jeté dans les profondeurs du désespoir? Ces énigmes s'entrelacent dans la pensée humaine, tissant le voile mystérieux qui sépare la vie de ce qui la suit. La mort sera-t-elle la fin de l'existence ou simplement le seuil d'une odyssée spirituelle inconnue? Une étude réalisée par une chaîne de télévision aux États-Unis a montré que près de 80% de la population mondiale croit qu'il y a une vie après la mort et que l'âme humaine est immortelle. Certains disent que lorsque le corps meurt, son âme est libérée et dirigée vers le purgatoire, où elle paie pour ses péchés jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller au ciel. D'autres croient qu'ils se réincarneront dans un autre corps et reviendront vivre sur terre. Et il y a encore ceux qui croient qu'ils dormiront dans leur tombe jusqu'au retour du Christ. Bref, il y a beaucoup de confusion sur ce qui nous arrivera après la mort. Cependant, toute cette discussion devient inutile quand on regarde la Bible, qui est la parole de Dieu, car elle nous apporte les réponses à toutes les questions de l'humanité. Et pour cette raison, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 faits sur la mort qui vous surprendront. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner ici sur ma chaîne, en activant la cloche pour que vous receviez toutes les notifications à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, d'accord? Alors, viens avec moi dans ce voyage, d'accord? Allez-y. Premier fait, le défunt ne peut pas interagir avec les vivants. Une autre croyance répandue dans diverses cultures et religions est que les défunts continuent d'influencer la vie des vivants et peuvent leur révéler des secrets cachés. Un film très célèbre qui aborde cette idée est Ghost. Cependant, cela contredit ce que dit la parole de Dieu. L'Ecclésiaste, chapitre 9, déclare « Celui qui est parmi les vivants a de l'espérance, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pas de récompense pour eux, et leur souvenir est perdu. Leurs amours, leur haine et leurs envies ont disparu. Ils ne participeront plus jamais à quoi que ce soit qui se passe sous le soleil. » Cela indique que le défunt cesse d'avoir toute influence sur Terre et ne peut donc pas communiquer avec les vivants. Ainsi, lorsque vous entendez des histoires sur une personne décédée envoyant des messages de l'au-delà via un médium ou un autre messager, n'y croyez pas. Bien que cela soit réconfortant, la Bible met en garde contre les ruses de Satan, qui peut même se déguiser en ange de lumière pour tromper les gens et les éloigner du chemin du Seigneur. De plus, Jésus a enseigné dans la parabole de Lazare et de l'homme riche qu'il existe un grand gouffre entre les vivants et les morts, qui empêche tout contact entre les deux. Deuxième fait, après la mort, notre esprit retourne à Dieu. Il n'est pas rare de voir dans des films et des séries des cas d'esprit de personnes errant à travers le monde prenant soin des vivants ou leur causant simplement terreur et peur. Il est également courant de trouver dans les livres et même les romans des histoires d'âmes qui se sont réincarnées dans d'autres corps pour poursuivre leur pèlerinage sur Terre. Mais tout cela n'est qu'une illusion, car la Bible nous garantit qu'à notre mort, notre corps retournera à la poussière comme il l'était au commencement et notre esprit retournera à Dieu. Regardez ce qui est écrit, la poussière retourne à la terre d'où elle est issue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et quelque chose de très intéressant que vous devez savoir, c'est que lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés et nous serons avec lui dans notre propre corps, où nous pourrons toucher les personnes que nous aimons, les reconnaître et même nous nourrir. Nous serons des êtres tangibles et non des âmes errantes. Cela est clairement expliqué dans Luc, chapitre 24. La Bible raconte qu'après la résurrection, Jésus apparut devant les disciples qui, en le voyant, furent surpris et crurent voir un esprit. Cependant Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de telles pensées vous viennent-elles? Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Même si, à cause de leur joie et de leur étonnement, ils hésitaient encore, il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ici ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson rôti et il le mangea devant eux. Troisième fait, lorsque le chrétien meurt, il se rend directement en présence de Jésus.
si vous avez déjà donné votre vie à Jésus et l'avez reçu comme sauveur, votre âme ira là où se trouve Christ lorsque vous mourrez. C'est ce que le Christ a dit au voleur crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Dans la Bible, le mot « paradis », ainsi que l'expression « Saint d'Abraham », que l'on lit dans Luc 16, verset 22, étaient deux expressions utilisées par les Juifs pour symboliser l'état de bonheur et de repos qu'auraient les fidèles après leur voyage. La mort. Et dans ce passage du voleur sur la croix, Jésus affirme que cet état de bonheur et de repos est avec lui. Dans le livre des Actes, nous lisons également qu'Étienne, peu avant sa mort, vit Jésus debout au ciel à la droite de Dieu, prêt à le recevoir. Puis, pendant qu'on le lapidait, Étienne dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », c'est-à-dire que l'esprit d'Étienne, au moment même où il quittait son corps, entra en présence de Jésus. Et enfin, nous avons aussi l'enseignement de l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Paul était emprisonné et attendait son exécution, mais il ne craignait pas la mort, au contraire, il désirait être avec Jésus. Il a dit, « J'aspire à partir et à être avec Christ, ce qui est bien mieux ». Cela montre que Paul était sûr que lorsqu'il mourrait, son esprit serait avec Christ. Ainsi, dans ces trois exemples, il nous devient évident que dès qu'un chrétien meurt, il se rend directement là où se trouve Jésus. Quatrième fait, les corps des chrétiens dorment après la mort. Le mot « sommeil » dans la Bible a deux significations différentes. Tout d'abord, cela fait référence au repos quotidien que nous vivons tous. Deuxièmement, cela fait référence à la mort du corps, comme ce fut le cas pour Lazare, qui fut ressuscité par Jésus 4 jours après sa mort. Voyons ce que dit Jean, chapitre 11. Jésus dit, « Notre ami Lazare a dormi, mais je vais là-bas pour le réveiller. » Ses disciples répondirent, « Seigneur, s'il dort, il guérira. » Jésus parlait de sa mort, mais ses disciples pensaient qu'il faisait référence à un sommeil normal. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Il est important de noter que le mot « dormir » dans la Bible s'applique uniquement aux chrétiens. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il est dit, « Frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi que Dieu, à travers Jésus amènera avec lui ceux qui dormaient. » Les corps des croyants sont symboliquement « endormis », langage courant dans le Nouveau Testament pour désigner les corps de ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, et jamais l'esprit et l'âme. La preuve en est trouvée dans Matthieu, chapitre 27, verset 52, qui dit « Les tombeaux furent ouverts, et de nombreux corps de saints qui s'étaient endormis furent ressuscités. » Ce passage de 1 Thessaloniciens est, en fait, l'un des passages les plus intrigants et remplis d'espoir que l'on trouve dans la Bible. Cela parle directement au cœur de quelqu'un qui a déjà perdu un être cher et qui est émerveillé par la douleur de la perte. L'apôtre Paul ici n'offre pas seulement du réconfort, il nous présente un aperçu de ce que Dieu a prévu pour l'avenir de ceux qui croient. Cinquième fait, les corps des chrétiens ressusciteront au retour de Jésus. Vous vous demandez peut-être pourquoi notre corps physique dort. Vont-ils se réveiller un jour? Selon la Bible, oui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, il est dit qu'au son de la dernière trompette, à la fin des temps, les corps physiques de tous les chrétiens décédés seront ressuscités, transformés et deviendront incorruptibles. Ensuite, nous vivrons avec Christ et régnerons avec lui dans son royaume ici sur terre. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit, « Voici, je vous raconte un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et ce corps mortel revête l'immortalité. Et quand ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité, et ce corps mortel revête l'incorruptibilité revêt l'immortalité, puis le mot qui est écrit, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Frères, ce concept également détaillé par Paul dans 1 Corinthiens nous emmène dans un territoire plein de mystère et d'espérance. C'est une de ces vérités qui font de la foi chrétienne non seulement une croyance, mais une aventure épique dans l'inconnu promis par Dieu. Pensez, juste un jour,
au son d'une trompette céleste, quelque chose d'extraordinaire se produira. Ce n'est pas une scène ordinaire, c'est un événement qui va changer le cours de l'histoire et de l'éternité. L'idée que nos corps physiques, désormais vulnérables à la douleur, au vieillissement et à la mort, seront transformés en quelque chose d'incorruptible et d'immortel, est pour le moins étonnante. Cela signifie que tout ce que nous savons de notre existence est sur le point d'être élevé à un tout autre niveau, où la fragilité est remplacée par l'éternité. Et ce n'est pas un conte de fées, c'est une promesse divine. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, c'est un rappel que la vie va au-delà du présent. Nos luttes, nos douleurs, nos victoires et nos joies ne sont que le début de l'histoire. L'apôtre Paul nous dit qu'il y aura un résultat spectaculaire, un moment de transformation si profond que ce sera comme sortir d'un profond sommeil et découvrir une nouvelle réalité, une réalité où la mort n'a plus de pouvoir. Cela nous donne également une perspective sur la valeur de la vie et du corps. Dans une culture obsédée par la jeunesse et la beauté, la promesse de la résurrection nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans la perfection physique, mais dans qui nous sommes devant Dieu. Notre corps, bien que destiné à mourir, est suffisamment important pour que Dieu promette sa restauration et sa transformation. De plus, cette promesse est une invitation à vivre avec espérance. Dans les moments de deuil ou lorsque nous sommes confrontés à la peur de la mort, nous pouvons garder la certitude que la mort ne marque pas la fin. Il existe une continuité, un avenir assuré non pas par nos réalisations, mais par la victoire du Christ sur la mort. Cela transforme tout, la façon dont nous affrontons nos journées, dont nous traversons la douleur et dont nous vivons notre foi. Enfin, le réveil des corps au retour de Jésus est un appel à l'action. Sachant que ce monde n'est pas tout et qu'un jour nous serons transformés pour vivre éternellement avec Christ, nous sommes invités à vivre d'une manière qui reflète cette espérance éternelle. Cela implique de rechercher la justice, d'aimer son prochain et de répandre la bonne nouvelle de la résurrection. Bref, cette promesse de transformation et de résurrection n'est pas simplement une fin heureuse de l'histoire de l'humanité, mais l'aboutissement d'un dessein divin commencé depuis la création du monde. C'est une promesse qui nous renforce aujourd'hui et nous donne un espoir inébranlable pour l'avenir. Et quand ce jour viendra, quand la dernière trompette sonnera, nous serons prêts à nous éveiller à l'éternité, libérés de la corruption et revêtus de l'immortalité pour toujours. Peu importe si votre corps a été enterré dans un cimetière, s'il a été incinéré et ses cendres dispersées, s'il a été mangé par un animal ou s'il a simplement disparu. Lorsque la trompette sonnera, toutes les particules du corps seront rassemblées et présentées devant le Seigneur. Et quelque chose d'encore plus fascinant qui se produira à ce moment-là est que les corps ressuscités rencontreront les corps de ceux qui étaient vivants au retour de Jésus, et nous aurons tous des corps glorifiés comme celui de Jésus. Imaginez qu'un jour, sans avertissement, le son d'une trompette résonnera aux quatre coins du monde. Ce ne sera pas un bruit ordinaire, mais l'annonce d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Selon les Écritures, ce sera le moment où quelque chose d'extraordinaire va se produire, la résurrection des morts et la transformation des vivants. Bien que cette idée puisse paraître sortie d'un livre fantastique, elle est solidement ancrée dans les promesses bibliques. Le plus étonnant est la façon dont la Bible décrit ce processus de réunification et de transformation. Peu importe ce qui est arrivé au corps physique après la mort, à ce moment décisif, chaque particule, chaque atome qui a toujours fait partie des fidèles sera réuni. C'est une promesse totale qui repousse les limites de ce que nous considérons normalement comme possible. Maintenant, réfléchissez à la signification de cela dans un monde où la mort semble être la fin ultime. La Bible nous offre une vision complètement différente, elle nous parle d'un avenir où non seulement nous continuerons d'exister, mais où nous serons restaurés à la perfection. Et nous ne parlons pas d'une existence éthérée ou spiritualisée, nous parlons de corps physiques tangibles mais transformés et glorifiés, exempts de maladies, de vieillissement et de mort. Le concept de corps glorifié, semblable à celui de Jésus après sa résurrection, est vraiment fascinant. Jésus n'est pas revenu sous la forme d'un esprit intangible, il a été physiquement ressuscité, capable de manger, d'être touché et même d'afficher les marques de crucifixion comme preuve de son identité. Cependant, en même temps, il était capable d'apparaître dans des lieux fermés et de monter au ciel. Cette nature hybride, à la fois physique et glorifiée, est ce qui nous attend.
La rencontre entre les ressuscités et ceux qui seront vivants au retour de Jésus sera un événement d'une joie indescriptible. Les familles et amis séparés par la mort seront réunis. Imaginez les larmes de joie, les câlins serrés, l'incrédulité transformée en éloge. Ce sera un moment de rédemption, d'accomplissement des promesses divines, où chaque larme sera essuyée et la souffrance oubliée. De plus, cette transformation nous prépare à vivre dans le royaume de Dieu, à régner avec le Christ et à jouir de la nouvelle création qu'il a promise. Nous pourrons explorer, apprendre et grandir sans les limitations auxquelles nous sommes actuellement confrontés. L'éternité ne sera pas un ennui sans fin, mais une aventure continue remplie d'amour, de connaissances et de découvertes. Par conséquent, cette promesse biblique ne concerne pas seulement l'évasion de la mort, mais aussi la restauration de toutes choses, la justice et l'accomplissement du but pour lequel nous avons été créés. C'est une vision qui donne un sens au présent et de l'espoir pour l'avenir, nous motivant pour ce qui sera sans aucun doute le chapitre le plus excitant de notre existence. Ainsi, frères, il est compréhensible d'avoir des doutes et des craintes à propos de la mort, et cela se produit en grande partie parce que nous ne savons pas avec certitude ce qui nous attend lorsque notre vie sur terre prendra fin. Mais la parole de Dieu est très claire et nous apporte beaucoup de réconfort par rapport à ce moment que nous traverserons tous tôt ou tard, la mort. Mes frères, ce n'est pas la fin. Jésus est mort et ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle, où il n'y aura plus de mort, de douleur ou de souffrance. Croyez donc à la promesse que le Christ vous fait aujourd'hui, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. » En y croyant, face à une réalité aussi dure que la mort, il est compréhensible que des doutes et des peurs surgissent. Après tout, affronter l'inconnu a toujours suscité une certaine inquiétude chez les êtres humains. Mais, comme nous le rappelle la citation susmentionnée, la Bible nous offre une perspective différente, une vision qui transforme la fin apparente en un nouveau départ plein d'espoir et de promesses. Lorsque nous réfléchissons aux paroles de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie », nous sommes invités à regarder au-delà des limites de notre monde physique. Jésus ne parle pas seulement de vaincre la mort au sens littéral, mais d'une transformation si profonde qu'elle transcende notre compréhension terrestre. La vie éternelle mentionnée ici n'est pas simplement une prolongation de nos jours sur terre, mais une toute nouvelle qualité d'existence en présence de Dieu, où la souffrance et la douleur n'ont pas leur place. Cette promesse nous offre une nouvelle perspective à travers laquelle nous pouvons envisager la vie et la mort. Nous n'avons pas besoin de nous accrocher désespérément à chaque instant comme si c'était le dernier, ni de considérer la fin de la vie comme une perte irréparable. Au lieu de cela, nous sommes encouragés à vivre pleinement, sachant que chaque expérience, chaque joie et chaque défi font partie d'un voyage plus vaste qui ne s'arrête pas là. Cela ne signifie pas que le chagrin ou le désir cessent d'exister. Après tout, nous sommes des êtres humains, des créatures émotionnelles qui nouent des liens profonds. Mais même au milieu de la douleur, nous pouvons trouver un réconfort inébranlable dans la promesse de retrouvailles dans une réalité où il n'y aura plus de mort, de pleurs ou de douleur, Apocalypse 21, 4. De plus, cet espoir peut transformer la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot nous permet d'aimer plus librement, d'agir avec plus de courage et de pardonner plus facilement. Cela nous incite à rechercher un sens et un but, non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi comme moyen de refléter l'amour de Dieu dans ce monde. Par conséquent, face aux incertitudes de la vie et à l'inévitabilité de la mort, nous pouvons nous accrocher fermement à la promesse de Jésus. La foi en la résurrection et en la vie éternelle qu'il offre n'est pas simplement une consolation face à la peur de l'inconnu, c'est le fondement d'une vie vécue avec espoir, but et amour inconditionnel. Alors oui, nous pouvons croire en la promesse du Christ, non pas comme un acte de déni de la réalité de la mort, mais comme une affirmation plus profonde de la vie qu'elle représente réellement. Croyez cela, et la paix qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.